Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Petite Math Budget. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget avec un petit peu de retard, je l'accorde. Alors, pour faire officiellement le bilan de ma semaine 2, même si en fait c'est ma dernière semaine du mois de mai, comme quoi avoir le Covid c'est bien pratique et j'ai loupé 2 semaines de courses. Donc voilà, en plus j'étais partie sur 5 semaines, en vrai il n'y en avait que 4 moi pour le mois de mai. Donc je suis officiellement là, alors qu'en fait je devrais être en train de remplir ici, j'ai une semaine de décalage. Bon, c'est pas bien grave, on va s'arranger. Mais voilà, un peu décalé pour ce mois de mai, un mois un peu qui part en catastrophe comme je vous l'ai dit, entre le stress pour la maison et des choses comme ça. J'ai pas mal utilisé la carte bancaire, je cours un peu de partout. Mais bon, c'est pas grave, voilà, ça va pas être tout le temps parfait. Le mois de mai est un mois pas du tout parfait. Donc voilà, allez, on fait le bilan, on regarde un peu ce qui s'est passé cette semaine. Et voilà, allons-y. Alors, tout d'abord en alimentation. Alors pareil, j'ai pas noté. Alors, je suis allée faire des courses. Alors, tout d'abord à Lidl. Ah non, pas à Lidl. Je les ai fait à Aldi. J'en ai eu, il me semble, pour 6,49 €. Je ne sais plus exactement puisque la caissière ne m'a pas donné mon ticket. Et vu que je suis allée un peu tard en rentrant du boulot avec toutes mes réunions que j'ai cette semaine, j'ai pas vraiment voulu non plus le demander. Puis j'étais un peu à la cour, j'ai un peu zappé aussi. Je suis allée, pardon, je suis désolée, avec ces changements de temps, je suis en train de reperdre ma voix aussi. Refaire quelques courses aussi à Carrefour vendredi avant le week-end. Il manquait 2-3 trucs tout simplement. Pareil, puisque cette week-end, travaux. Donc j'en ai eu pour 15,15 €. J'ai gagné un billet de 5 que je n'ai pas utilisé. Donc je crois que c'est, bah oui, c'est à Carrefour. J'ai dû utiliser, j'avais dû avoir 20 centimes, donc j'ai récupéré un billet de 5. Alors j'avais les 15 centimes, je ne sais plus, mais en tout cas j'ai récupéré un billet de 5. Je suis hyper contente, ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu. Et je suis allée acheter du pain, car il me restait 3,51 € ou 50 d'Aldi. Donc ça fait pile poil pour le pain. Donc, en toute logique, il devait me rester un peu des sous. Sauf que samedi, en catastrophe, je suis allée à Leclerc. Alors en soi, je n'avais plus. Mais voilà, je suis allée prendre des courses et en fait, c'est même parti un peu en catastrophe. Donc je pensais mettre que 10 €. En vrai, j'ai mis un peu plus, j'ai mis 11,12 €. Donc j'ai pris, j'avais pas 20 €, j'avais pas les 11 €. C'était une catastrophe, j'ai pas cassé mon billet de 5. Donc vu que la santé, ça allait bien, en fait, j'ai pris 20 € dans la santé. Donc j'ai trafiqué. Donc j'ai regagné un billet de 5. Hop, on va le sortir, même si en soi je ne l'ai pas gagné, puisque en fait je dépensais même plus que prévu. Je vais prendre les 10 que j'aurais dû utiliser en hiver, comme ça ils sont consommés. Et pour cette semaine, j'étais censée remettre 20 pour les 2 prochaines semaines, et en fait je mettrai que 10. Ou je mettrai les 20, enfin je vais voir, puisque de toute façon, vu que mes semaines ne sont pas bonnes. Donc voilà. Donc en fait, voilà. C'est pas trop le mois des économies. En alimentation, je dépense beaucoup. Tout simplement parce que, alors beaucoup, non. Mais comme vous savez, je fais un travaux de maison et tout simplement, mon papa surtout monte énormément m'aider pour les travaux de la maison. Et donc forcément, il faut le nourrir, hein, ce qui est normal. Donc je fais des courses en plus et j'ai pas augmenté mon budget. Donc voilà. Tout simplement, ce qui explique le fait que je fasse moins d'économies sur l'alimentation. Voilà, parce que 50 € et 30 €, je prévois assez large pour me faire aussi plaisir. Mais voilà, quand on est plus nombreux, forcément, on consomme plus avec le prix de l'inflation. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir réussi à sauver ça, de m'être débrouillée, sachant que voilà, je vais quand même faire des économies sur les 2 dernières semaines, puisqu'en fait, ma semaine se finit, je touche mon salaire officiellement vendredi. Et voilà, c'est fini. Donc, on va quand même mettre à jour les petits trackers, hein, même si j'ai pas été très... Donc là, il était censé me rester 14 €. Et en vrai, il me reste 5 €. Parce que j'ai retiré 5 €. C'est ça. Ça date après ça. Je ne me demandais pas. Ah oui, si, j'ai aussi de la monnaie. Hop là.
Donc comme quoi. Ce que je vais faire, puisque mes parents vont encore venir, les 2,50 € du pain, je vais aller prendre du pain, on va pas. Je vais en avoir besoin, donc au lieu de les mettre de côté pour après les casser, choses comme ça, un billet 10, c'est quand même plus pratique d'avoir de la monnaie et je peux me le permettre. En fait non, je vais même laisser. Ouais. Je vais laisser en fait, je vais même pas le mettre de côté, les 4,70 € qu'il me reste. Je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, je sais plus, vous voyez, je suis pas à jour, mais parce que je prends pas le temps, vraiment. C'est pas grave. Je vais les laisser, je vais pas les économiser. S'il faut que j'achète du pain ou des trucs comme ça, je les aurai toujours. Les centimes, oui. On va pas se poser la question avec les centimes, mais le reste, tant pis. Donc vraiment, là, je suis pas à jour du tout. Mais en même temps, en fait, ça demande un minimum de rigueur. La rigueur que je n'ai pas du tout ces derniers temps. Vous voyez, même la vidéo, là, on est lundi, je l'ai pas tournée parce que je cours partout. J'ai des réunions avec le travail. Enfin, j'ai un retard monstre partout, mais c'est vraiment la course pour la maison. Puisque voilà, en gros, dans 3 semaines, il faut que ça soit bouclé, il faut que j'ai déménagé, sinon après, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est un peu la galère. Du coup, je suis beaucoup moins rigoureuse. Et sans la rigueur, moi, vous voyez, je tombe sur des comptes pas du tout justes et j'ai beaucoup plus dégainé la carte bancaire. Ce mois-ci, je vous l'avais montré quand on fait le bilan de mon mois. Donc, je pense que je risque d'être à découvert. J'ai essayé d'y jeter un petit coup d'œil, vous voyez. C'est pas le bon mois. Si je vous montre le mois d'avril, ça n'arrive pas à marcher. J'avais prévu des dépenses de 1118 €, sachant que Engie, ça y est, ils se sont enfin décidés à me payer les factures. Donc en fait, déjà, ce mois-ci, ça tombera le 30 mai. Donc côté pratique, je vais pouvoir le reporter sur l'autre mois. Et qu'en fin de compte, j'avais compté 250 € et ça ne sera pas 250 €, c'est que 64 € pour ce mois-ci. De la facture, je crois, de ce que j'ai compris. Donc là, je suis tranquille. Donc voilà. Malgré tout, si j'ajoute toutes les cartes bancaires que j'ai faites en plus 10 € parce que je change enfin de forfait mobile pour le mois de juin, donc normalement ça devrait baisser. J'en suis à 1197,45 €. Donc voilà, donc j'ai calculé, j'avais prévu qu'il me restait 817 € pour ce mois-ci. En fait, il me restait 785,97 €. Donc en fait, je suis pas bonne malgré le fait que j'ai gagné plus, j'ai dépensé plus. Très clairement, ce qui me met dans le mal, c'est la carte bancaire. Tant pis, je l'ai fait, je l'aurais plus. Mais voilà, produit Aromatone, j'en avais besoin. Il faut absolument que je fasse la vidéo. Je suis désolée, je suis à la bourre partout. Ça, je me suis fait mon propre cadeau. Ça, pareil, j'y suis allée à la cour. Je sais pas, enfin, vous voyez, enfin, le tout ajouté fait que ce mois-ci, je suis totalement hors budget. Mais bon, tant pis, hein, je l'ai fait. Enfin, on l'assume jusqu'au bout. Bon. Malgré tout ça, il va falloir quand même qu'on continue. Hein. Alors, en alimentation, pour la semaine, j'ai prévu 50 €. Donc voilà. Mes parents vont monter ce week-end. Il me reste encore pas mal de choses, donc je pense qu'avec les 50 €, ça devrait le faire. Surtout que je pense qu'on va peut-être se faire un resto. Mes parents vont emmener 2-3 bricoles, je les connais. Donc voilà. Au pire, s'il y a besoin, j'hésiterai pas à venir prendre les 30 voire les 20 € que j'avais prévus pour la fin du mois. Je l'avais budgétisé, donc voilà. Tant pis s'il n'y a pas d'économie sur ça. Sinon, vu que le mois, la semaine est finie, sinon j'arriverai à mettre de côté 50 €. Voilà. Hop là. Donc, pour cette semaine, je pars avec 50 € en alimentation. Après, ongles, ça c'était fini depuis longtemps. Je reviens qu'en juin. Loisirs, j'ai encore rien fait. Je vous dis, je cours partout. Voilà. Resto, pareil, j'ai pas utilisé. Donc, si vraiment il y en avait besoin pour l'alimentation, j'hésiterai pas à prendre dedans. Parce qu'en vrai, en fait, resto, je pense qu'il faut que je diminue et que j'augmente jusqu'à ce que j'ai fini de déménager mon truc alimentation. Voilà, parce que en fait, j'ai pas le temps d'aller au resto, à part faire les travaux pour la maison. Donc, d'hiver, normalement, j'aurais dû. Donc, il restait 30 €, parce qu'il y a j'avais parti sur 5 semaines. Normalement, j'aurais dû avoir que 20 €. Je vais prendre les 30 et je vais remettre les 10 en santé. Donc, voilà.
les 30, parce que ben voilà, au pire ça fera toujours alimentation où il y a un souci. Sur les 20 pour cette dernière semaine, et la santé, je remets ceux que j'avais pris. Donc voilà, on est à peu près juste. Je vais transformer un billet de 20, je vais prendre plus de billets de 10 pour l'alimentation et un billet de 20 pour la santé, puisque normalement quand même cette dernière semaine, je suis plutôt en forme, donc je n'aurai pas avoir besoin d'aller chez le médecin ou quelque chose d'ici la fin de semaine. Donc voilà. Voiture, bah, on fait un plein d'essence, j'espère pas avoir à la fin. Et après, carte bancaire, vous voyez, je ne l'ai même pas tenue à jour. Enfin, c'est un carnage en ce moment. Je ne suis pas du tout rigoureuse et ça se ressent au niveau, en fait, il n'y a rien qui correspond. Mais voilà, ça c'est... voilà, c'est le manque de rigueur qui fait que tout simplement, ça ne fonctionne pas. Donc bon, voilà, je suis sur ma dernière semaine, tant pis. J'arriverai à faire des économies tout simplement parce que, en fait, je suis totalement décalée dans mes phases. C'est un mois moins, c'est un mois moins, tant pis, il fallait bien que ça arrive. Voilà, on ne peut pas toujours être parfait, on ne peut pas toujours être de rigueur. Je veux dire, quand on a été, je pense, acheteuse un peu compulsif à dégainer la carte bancaire, j'étais assez fière de moi parce que quand même, j'avais pas tant sorti que ça. Ou la seule fois où j'avais trouvé que j'avais fait des achats compulsifs, c'était au mois de février ou de mars, où effectivement, en une semaine, j'avais dépensé tout l'argent que j'avais budgétisé sur Amazon, mais ça, c'était budgétisé. Donc en vrai, j'avais pas tant sorti ma carte bancaire que ça. Et là, honnêtement, ouais, entre le Covid, d'être de la maison, le stress et tout, et en fait, les mauvaises habitudes reviennent. C'est-à-dire qu'on sort la carte bancaire, on réfléchit pas et voilà. Donc mine de rien, en budgétisant, je pense que j'ai réussi à limiter la casse. Mais voilà, je pense que voilà, il faut le temps de se poser et je pense que voilà, même en mettant ces enveloppes, quand on est accro à la carte bancaire, tout n'est pas gagné. Mais bon, voilà. Là encore, je vous rassure, je tente de me retenir pour ne pas acheter des produits encore que j'ai vus, puisque dans cette méthode, je suis là en ce moment, je suis pas mal pousse de cheveux, produits naturels, et voilà, j'ai trouvé des choses dont je suis arrivée au fin. Je me dis, il faudrait que je refasse une commande. Et là, voilà, vraiment, j'essaie de freiner des cas de fer en me disant non, attends le mois prochain d'avoir budgétisé, voire même juillet, que tout soit peaufiné, que tu n'aies plus que la maison à t'occuper et plus appartement, enfin maison financièrement. Mais là, je dois vous dire que je freine des cas de fer et c'est très, très, très compliqué. Donc bon, mine de rien, on va réussir à mettre 10 € de côté. C'est pas folichon ce mois de mai. Bon, en vrai, je dis ça, mais en fait, si, parce que voilà, j'ai une semaine de décalage, donc... Donc voilà, mais bon, c'est pas... Bon, voilà, on a quand même réussi à économiser 19 €. Est-ce qu'on a vraiment économisé avec tout ce que je dépensais à côté? Non, mais bon. Allez, les centimes. J'ai même pas noté les centimes. J'ai dû gagner aucun centime aussi cette semaine. Enfin, vous voyez, je sens que le mois de mai, c'est vraiment, mais alors pas du tout le mois, il n'y a rien qui... 4 centimes. Pas 40, 4 centimes. Enfin voilà, il y a rien qui correspond, il n'y a rien qui est à jour, il y a... Bon, voilà, c'est un mois moins. Voilà, je vous tourne les vidéos, mais honnêtement, je pourrais ne rien vous montrer, ça serait pareil. Je vais rien mettre ici. Il avance drôlement bien, mon défi du mois de mai, il n'y a pas à dire. Je pense que peut-être les précédentes années, le mois de mai étant mon mois anniversaire, ça a peut-être plus dépensé. J'éviterai peut-être de mettre l'argent, de faire le défi du mois de mai. Les anniversaires, je pense que je vais très rapidement le passer en fait en virtuel. Parce que on fait des cadeaux groupés, on est tous à distance, donc en fait on fait des virements, des choses comme ça. Je vais prendre le temps d'essayer de m'y poser peut-être tranquillement ce week-end, quand j'aurai fini mes réunions et choses comme ça, pour y réfléchir sérieusement parce qu'en fait, voilà, comment je m'organise parce qu'en fait, je me rends compte que le mois d'avant, en fait, j'ai payé la cadeau d'anniversaire, mais l'argent je ne l'ai pas utilisé en fait, j'ai pris à côté, donc en fait c'est un peu ridicule, donc je pense que je vais peut-être passer en virtuel, tout simplement. Voiture, bon, non, là, non. Alors on va aller dans le défi des 5 €, on va les mettre tout de suite. Hop. 50, 55, voilà. Bon, au moins ça avance toujours, tranquillement, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que si j'aimerais bien aller chez le coiffeur, et en même temps, non.
Parce que voilà, je me dis que les faire couper, ça leur ferait un peu de bien pour qu'ils puissent pousser. Et d'un autre côté, je me dis, je me prends tellement la tête à faire des soins spéciaux, de changer toute ma routine pour qu'ils soient plus jolis. Je me dis, aller chez le coiffeur, ça veut dire recasser toute cette routine, puisqu'ils utilisent leur shampoing, ce qui est bien normal, mais qui est tellement pas adapté à mes cheveux, qu'en fait, ça va tout décaler. Donc voilà, je suis un peu perdue en ce moment. Je dois vous avouer qu'en fait, je fais plus de la survie qu'autre chose. Je n'ai toujours pas mis à jour. En même temps, je n'ai pas le temps. C'est une catastrophe en ce moment. Donc c'est pas grave. Il faudra que je le fasse. En attendant, mes 4 centimes, ils vont aller dans mon petit portefeuille. Voilà, et on verra à la fin du mois, qui est ce week-end. Voilà, le mois il sera passé extrêmement vite au mois de mai. Mais voilà, c'est... Je sais pas vous, mais alors moi, avec le soleil, les choses comme ça, j'ai l'impression que j'ai encore moins le temps de me poser qu'avant. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc c'est un peu une catastrophe. J'espère que d'ici le mois de juin, j'arriverai à récupérer. Je suis désolée, je vais sûrement éternuer. Mais voilà, ces changements de temps fait que je suis aussi totalement enrhumée. Mais bon, voilà. C'est une vidéo un peu n'importe comment, qui correspond un peu à ce que je vis ce mois de mai. C'est un peu un peu partout, voilà. Je pense que ça y est, là je sens l'échéance de la maison, le stress, ça se répercute. Et moi quand je suis stressée, je suis un peu une poule sans tête, c'est-à-dire je cours partout sans savoir où je cours. Donc voilà, désolé pour l'expression, hein, c'est l'expression de ma grand-mère qui disait ça quand voilà, ma mamie fermière qui nous sortait cette expression de courir comme une poule sans tête. Visuellement, une poule, quand on lui coupe la tête, elle continue à courir pendant quelques temps. Bon, voilà, je suis un peu dans cet état d'esprit. Voilà, je cours, mais de manière pas du tout productive. Et ça sent au niveau de mon budget. Et je pense que ça va se ressentir au niveau de la vidéo. Je suis désolée. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne semaine. Oui, on est lundi, je suis désolée, ça y est, en plus avec le pont de l'Ascension, je suis totalement déphasée. Je vous souhaite un bon week-end. J'essaye de vous tourner la vidéo de mon achat chez Aromazone, mais je dois vous dire que je l'ai ouvert pour vérifier, mais que je n'ai même pas pris le temps de ranger non plus mon colis. Donc voilà, voilà. Pour la vidéo de mon colis Aromazone, je ne promets rien. Peut-être que je vous le tournerai quand je serai dans la maison. Il y a des chances. Voilà, à cette allure-là, je pense que vu comme je suis organisée, ce sera le plus simple, je serai peut-être enfin posée. Et sinon, on se retrouve, oulala, je ne sais même pas vous dire quand, vu que je ne sais pas. Peut-être ce week-end pour faire un point sur mon bilan, peut-être le début de semaine prochaine, je ne sais pas. Surprise. Voilà, excusez-moi pour un peu ce désordre ambiant. Mais voilà, je vous promets que quand je serai dans la maison, ça sera fini et je reprendrai quelque chose d'un peu plus organisé. Bon allez, je vous souhaite à tous un bon courage, en espérant que chez vous il fasse beau et que vous puissiez profiter du soleil. Et je vous dis à bientôt, bye bye.